Salut et bienvenue à tous, c'est Junior Kiakou, votre analyste consultant sportif sur votre émission Parlons Foot, diffusée sur la RTGA. Attachez vos ceintures car nous allons faire un tour d'horizon des grands championnats européens qui ont débuté cette semaine majoritairement. Nous allons commencer vers le championnat anglais où, d'entrée d'affiche, Manchester United de José Mourinho rencontrait Leicester. Score final 2-1 en faveur de Manchester United. À noter le capitaine du jour qui a pris ses marques. Après seulement 4 jours d'entraînement, Paul Pogba a placé son empreinte dans ce match en inscrivant un but et en délivrant surtout une performance grandiose de champion du monde. C'est ce dont nous pouvons retenir de ce match qui a opposé Manchester United à Leicester City. Dans d'autres rencontres, il faut noter la victoire de Chelsea mais aussi de Tottenham. Ces équipes du top 4 ont marqué de leur empreinte et ont bien démarré leur saison. Mais la plus belle des rencontres s'est déroulée le dimanche passé. Ce match qui opposait Arsenal face à Manchester City. Arsenal, c'est vrai, c'est la nouvelle version. Arsenal, c'est la nouvelle ère. Arsenal, c'est Unai Emery qui est à la tête des commandes maintenant. Ce n'est plus Arsène Wenger. Et de l'autre côté, c'est le champion en titre Manchester City. La même équipe, toujours avec la même idéologie et le même entraîneur qui s'appelle Joseph Guardiola. Score final 2-0 en faveur de Manchester City. But inscrit par Raheem Sterling en première mi-temps et ensuite Bernardo Silva en deuxième mi-temps qui ont scellé, c'est vrai, les deux joueurs ont scellé l'emprise de ce match et ont scellé ce match en faveur de Manchester City. Il faut noter les déceptions du côté des supporters d'Arsenal qui s'attendaient à voir beaucoup d'enthousiasme, un nouveau jeu, un nouveau style, une nouvelle manière de jouer au football, mais qui sont déçus car c'était un peu comme une bis repetita du côté d'Arsenal. Score final 2-0. Manchester City, en grand champion, a gagné ce match. La Ligue 1 a aussi repris d'activité car l'ASM a débuté son premier match face à Nantes. L'ASM qui s'est imposé 3-1 dans ce match. Il y avait aussi le Paris Saint-Germain qui a débuté au Parc des Princes avec une présentation spéciale de ces champions du monde qui sont Areola, Alfonso, Presnel Kimpembe mais aussi Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a remporté son match face au Stade Malherbe de Caen sur le score de 3-0. Des buts inscrits par Neymar le Brésilien, Rabiot mais aussi Timothée Weah qui inscrit en passant son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C'est ce dont nous pouvons retenir de la belle entrée du Paris Saint-Germain qui est le champion en titre. L'Olympique Lyonnais aussi faisait face à Amiens, premier match de championnat. L'Olympique Lyonnais qui jouait dans son grand stade de Groupama Stadium et la logique a été respectée puisque l'Olympique Lyonnais a remporté son match 2-0 face à Amiens. Des buts, notamment un coup franc subliminal de la part du Memphis Depay, l'inévitable Hollandais qui a fait parler de lui pendant ce match. On clôture ce tour d'horizon d'Europe avec la Super Coupe d'Espagne qui s'est jouée au Maroc, qui a opposé le FC Séville face au FC Barcelone. Du côté de Séville, il fallait gagner ce match pour bien entamer cette saison. De même du côté barcelonais où il fallait confirmer avec les nouvelles recrues, voir et mettre la cohésion en place sur le terrain afin de bien entamer cette saison. Et la logique, je pense, a été respectée puisque le FC Barcelone a remporté ce match sur le score de 2-1. Des buts inscrits par Gérard Piqué, mais aussi le craquito Ousmane Dembélé d'une frappe qui est venue de nulle part et qui a ébloui tout le stade. Le Barcelone, champion de la Super Coupe d'Espagne pour une fois de plus, pour une nouvelle saison de plus. Et le FC Barcelone a tout de moins bien débuté cette saison en remportant ce trophée de Super Coupe d'Espagne. Voilà, c'était le tour d'horizon des grands championnats européens qui ont repris d'activité et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et pour de nouveaux thèmes. C'était Junior Kiakou, votre analyste consultant. À très bientôt.